Merci, Monsieur le ministre, Monsieur Wali, Monsieur Wali, vous BH. Très heureuse d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Je souhaite effectivement évoquer la notion d'impact. On en a parlé tout à fait dans le cadre de la préparation du panel. Je souhaite saluer l'initiative et le programme que nous suivons de très près sous la tutelle du ministère de l'Inclusion économique, la petite entreprise, l'emploi et les compétences, sur toutes ses composantes, que ce soit les espaces d'emploi jeunes qui sont pilotés par la NAPEC de très très près et qui offrent en fait des espaces d'orientation et d'accompagnement, mais surtout ce sont des espaces inclusifs, donc ils s'intéressent de très près aux femmes et aux jeunes. Nous avons tous lu le livre inaugural des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Donc il y a deux chapitres, en fait, les deux derniers chapitres évoquent Merci, Monsieur le ministre, Monsieur Wali, vous BH. Très heureuse d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Je souhaite effectivement évoquer la notion d'impact. On en a parlé tout à fait dans le cadre de la préparation du panel. Je souhaite saluer l'initiative et le programme que nous suivons de très près sous la tutelle du ministère de l'Inclusion économique, la petite entreprise, l'emploi et les compétences, sur toutes ses composantes, que ce soit les espaces d'emploi jeunes qui sont pilotés par la NAPEC de très très près et qui offrent en fait des espaces d'orientation et d'accompagnement, mais surtout ce sont des espaces inclusifs, donc ils s'intéressent de très près aux femmes et aux jeunes. Nous avons tous lu le livre inaugural des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Donc il y a deux chapitres, en fait, les deux derniers chapitres évoquent la richesse de ce programme, c'est d'abord son inclusion, mais aussi sa convergence et sa complémentarité avec tous les acteurs, notamment les CRI, les BDS, les autorités locales. Je pense que c'est ce qui permet d'impacter au-delà en fait, d'initiatives un petit peu. Jusqu'à présent, on était dans une carte. La richesse de ce programme, c'est d'abord son inclusion, mais aussi sa convergence et sa complémentarité avec tous les acteurs, notamment les CRI, les BDS, les autorités locales. Je pense que c'est ce qui permet d'impacter au-delà en fait, d'initiatives un petit peu. Jusqu'à présent, on était dans une carte sous la supervision et l'orientation du ministère de l'Inclusion économique, la petite entreprise de l'emploi et des compétences, tant il est issu d'abord du terrain, c'est le résultat d'un certain nombre de tournées régionales que M. le ministre a effectuées personnellement avec les équipes qui travaillent sur le sujet, aussi de benchmark et aussi d'études. Donc les études nous ont démontré, ou montré plutôt, qu'il y avait un certain nombre de contraintes à adresser. Ce que nous avons essayé de faire en construisant ce programme Anamo Kawil, que M. le ministre a évoqué, c'est d'adresser, mais pas seul, les différentes contraintes. Donc Anamo Kawil, c'est un nouveau programme qui s'adresse d'abord non seulement aux porteurs de projets, c'est un programme évoqué par M. le ministre qui démontre que plus de 70% des interrogés réclament et demandent de l'accompagnement technique. Ils ont 6 fois plus de chances de réussite s'ils sont bien accompagnés. 60% sont autofinancés, donc on a un sujet de financement aussi, et il y a un sujet aussi d'accès au marché. C'est pour ça que ce programme, Anamo Kawil, est un programme concret qui arrive avec des mesures incitatives à l'entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs d'un point de vue technique, avec des chèques gestion, des chèques formation, des chèques conseil. Il arrive avec des aides directes, des loyers, une aide au loyer, mais aussi toutes les mesures actives à l'emploi qui existent, les primes à l'emploi, tahfiz, tahil. Mais il arrive aussi avec une troisième composante qui est les partenariats. Nous ne faisons pas tout seul. On veille vraiment à tout construire avec les acteurs régionaux. Je suis tout le temps en contact avec les directeurs des CRI. Une
chose. Déjà, avant de pouvoir adresser cette question, j'aimerais juste faire un petit rappel, parce que quand on parle d'inclusion économique des jeunes, aujourd'hui c'est important de mentionner, c'est que la jeunesse, elle est au carrefour de l'ensemble des politiques publiques qui sont menées par le gouvernement sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Lassiste. Quand on parle de jeunesse, on parle d'éducation, on parle de santé. Du HCP pour préparer, on m'a dit que les jeunes c'était 15 à 34 ans, donc j'ai appris que je ne faisais plus partie de cette catégorie malheureusement. Mais quand on regarde, sur les 20 dernières années, la part des 15-34 ans dans la société marocaine n'a quasiment pas bougé. Nous sommes toujours à peu près, il y a la part de la population Quand on creuse un peu plus, on voit qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait par l'ensemble du HCP pour préparer. On m'a dit que les jeunes c'était 15 à 34 ans, donc j'ai appris que je ne faisais plus partie de cette catégorie malheureusement. Mais quand on regarde, sur les 20 dernières années, la part des 15-34 ans dans la société marocaine n'a quasiment pas bougé. Nous sommes toujours à peu près, il y a la part de la population Quand on creuse un peu plus, on voit qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait par l'ensemble de l'accès à la scolarité. On est passé d'à peu près 9% dans les années 2000 à 35% aujourd'hui. C'est une augmentation qui est prenante. Et ce changement, il est encore plus important quand on voit la place de la femme dans la société. On est passé de 48% de femmes qui n'avaient pas accès à une scolarité à aujourd'hui moins de 10%. C'est un changement qui est quand même extraordinaire. Donc on a une part de la société qui est toujours à 30%, on a des jeunes qui sont mieux formés et mieux éduqués, mais aujourd'hui on regarde un chiffre, et c'est vrai, et ça il faut le concéder, c'est au niveau du taux d'activité, au niveau de l'accès à l'emploi, on est passé à peu près 50% à une quarantaine de pourcents, donc il y a un léger recul par rapport à ça. Alors, quand on voit ce léger recul, on peut s'inquiéter, mais non, il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un volet de l'emploi des jeunes qui était porté par les grands chantiers structurants qui ont été mis en place sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il fallait investir dans les infrastructures, la construction des ports, la construction des autoroutes, et donc c'était normal, c'était un vivier important d'emploi, et même le sait très bien. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, et pour répondre à votre question, il y a le programme Anamokawi. Comme ça, je pense que je porte la parole des jeunes. Je suis encore entre les deux, je me préviens بزاف. بغيت غير الشباب اللي حاضرين معنا يفكرونا combien il est unique notre région وغتعاونوني province par province comme on a passé هاد الكيتيام اللي دازت. يوسفية حاضرين ولا حاضرينش؟ قلعة صراغنا سويرة مراكش نديرها فلوس شيشاوة رحمنا الجو المرتول السيدات والسادة رواد الأعمال وحامل المشاريع. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن نهنئ أنفسنا جميعا باحتضان مراكش إشغال اجتماعات السنوية لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يشكل اعترافا دوليا بالمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أيها السيدات والسادة، إن علاقة البنك الدولي بريادة الأعمال بجهة مراكش آسفي ليست بالحديثة، بل كان لجهتنا السبق من خلال تمويل الشباب حامل المشاريع ضمن برنامج تحسين الدخل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نحن الآن بصدد إبراز نتائجها وتأثيرها على الإدماج الاقتصادي للشباب. وهنا أود أن أؤكد على الأهمية التي نوليها في غرفة التجارة والصناعة. De nouveaux modèles de développement, un but d'emploi central et la jeunesse et l'emploi de la jeunesse central pour le futur. Maintenant, on a un taux de chômage qui est encore presque 20%, un taux de chômage des jeunes qui est plus haut, 30%, un taux d'inactivité. Avec vous, je pense que c'était planifié que je suis dans le panel, mais je dois partir aux réunions annuelles. Donc je voudrais adresser quelques mots à vous, cher ministre, cher Vali de la région, voilà, qui est Saint-Philippe, cher Vali INH, cher représentant régional de toutes les différentes institutions qui sont parties de cette projet, et aussi chers jeunes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici
aujourd'hui avec vous. Il y a vraiment quelques mètres, il y a des assemblées annuelles de la Banque mondiale et Fonds monétaire. Tout le monde est là, tout le monde est en Marrakech et tout le monde voit Maroc. Et je pense que c'est très approprié de parler durant ces temps du thème central du développement. Et ça, c'est لجميع الفاعلين كنشوف كذلك الحضور ديال البرلمانيين معنا اليوم وكنحييهم كثير على الحضور ديالهم ونحترم عندهم واحد الدور لانهم تيمثلوا الصوت ديال مواطنات والمواطنين قبة البرلمان وفي البرلمان حنا طالبين باش نديروا واحد الاطار لتدبير المقاوله الصغيره وصغيره جدا المقاوله الناشئه وبالتالي كذلك العمل معهم المخاطره ديالهم راه مهمه باش يقدروا يوصلوا الحكومه هاد الاشكاليات وخصوصا بالطريقه باش كتشوفوا انتم كذلك الحلول. طولت عليكم شويه ولكن انا قلت لكم ما جاتش باش يعني جينا باش نتكلموا معكم وكنشكر السيد الوالي على كذلك العمل ديالو والسيد الوالي العام على التجنب ديالو والممثلين ديال الجهه وجميع الاخوه. اسمحوا لي الا شي واحد ما ذكرتوش فيه الاسم او شكرا لكم. واحد العائله امتيازيه جد مهمه هو المبادره او مشروع ملكي ما كيجيش يعوض قطاع من القطاعات وانما كيشتغل مع جميع القطاعات وكذلك يشتغل باش يبتكر باش يساعد القطاعات باش يعني تدير مبادرات جديده. كذلك بغيت نشكر السيد الوالي على المبادرات ديالو والمبادرات ديالو ناجحه. كاين واحد المنتدى بالحق ان شاء الله نتمنى تكون النسخه الاولى ديالو والثانيه والثالثه واحد يطول في الوقت ان شاء الله. كذلك كنشكر جميع الشركاء والشباب وكنهني الشباب على كل ما قدموه ولا سيما اللي خلقوا شركات منهم هذا الشاب هذا اللي سيدوي هو البترول. Et par la même occasion, je permettrai de remercier particulièrement Monsieur le directeur régional, mon ami Ministro, de la Banque mondiale, qui, dès le départ, me permettra de François dès le départ, je vous raconterai une histoire. Comme je suis un peu ancien, je permettrai de raconter des histoires. Décembre 2018.